Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je considère que c'est une occasion en or pour tous les spectateurs qu'il existe un programme qui vous ouvre tous les livres de la Bible que vous n'avez peut-être jamais lus auparavant ou dont vous n'avez pas entendu l'explication. Suivez-moi donc dans cette étude pour découvrir les bienfaits cachés de la parole de Dieu. Nous avons atteint dans notre étude le livre de Job, le livre de la douleur de Job, que peut-être beaucoup de gens traversent, dans lequel il y a de nombreux mystères et questions. Pourquoi l'homme souffre-t-il? Nous en sommes au chapitre 15, 16 et 17. Permettez-moi, en début d'épisode, de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'honorent au studio. Dr Adel Habib, bienvenue. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui nous accompagnent. Dr Fayez, au chapitre 15, Eliphaz, le Thémanite, commence à parler. Eliphaz, de Théman, prit la parole et dit: le sage répliquerait-il par un savoir qui n'est que du vent? Se gonflerait-il la poitrine du vent d'Est? Est-ce par des paroles sans intérêt qu'il se défendrait, par des propos qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu supprimes toute réflexion devant Dieu. En effet, c'est ta faute qui dirige ta bouche et tu y adoptes le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, ce sont tes propres paroles qui te condamnent, ce sont tes propres lèvres qui témoignent contre toi. Es-tu le premier homme? As-tu été mis au monde avant les collines? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? As-tu confisqué la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Considères-tu comme insignifiantes les consolations de Dieu et les paroles qu'on t'adresse avec douceur? J'aimerais que vous commentiez les paroles d'Eliphaz. C'était la deuxième fois qu'Eliphaz prenait la parole. La deuxième série de conversations entre Job et ses compagnons commence. Eliphaz le Thémanite est le promoteur de l'école des âges et des jours. Il prouve que Job est un malfaiteur, qu'il contredit la piété et qu'il ne craint pas Dieu. Il s'appuie sur le fait qu'il est un vieil homme avec une grande expérience et la sagesse du monde grâce à ce qu'il a acquis tout au long de sa vie. Il s'appuie sur le fait qu'il est le plus âgé et que l'expérience des jours et des années nous enseigne que ce qui t'est arrivé est certainement dû au fait que tu as commis un péché et que le Seigneur te punit. Cette sagesse du monde ne s'acquiert que par l'expérience des années qui enseignent. Et la vie enseigne à celui qui n'a pas été discipliné par ses parents. Le vieux ne comprend-il pas mieux que le jeune? Dans la sagesse, il y a le sage, dans le sage, il y a l'âge. C'est le principe des gens. Mais malheureusement, ce n'est pas correct du tout. Ce n'est pas en fonction de la durée de vie ni de l'âge. Nous savons que la plupart des personnes qui ont commis les plus grands crimes de l'histoire étaient les aînés, les maîtres du peuple. Ce sont ceux qui étaient âgés qui ont jugé le Christ et l'ont crucifié. Il ne s'agit donc pas d'années et de jours, mais de sagesse spirituelle et de la relation avec Dieu. Je me souviens d'un verset du psaume 119 « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. » Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la connaissance acquise de la parole de Dieu. Il s'agit de la sagesse spirituelle acquise auprès du Seigneur Jésus-Christ et de la communion longue, continue et ininterrompue avec le Seigneur. Eliphaz s'appuie ici sur son âge. Il dit « Il y a parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Nous sommes plus âgés que ton père. » Et alors ? Plus âgé que mon père, mais qu'en est-il du discernement spirituel? Le discernement spirituel n'est pas une question d'âge et d'ancienneté. L'ancienneté n'est pas à prendre en compte dans les affaires de Dieu. Très bien, donc on voit que les amis de Job introduisent encore un traitement qui ne convient pas à la maladie. Frère Adel, au verset 14, « Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste? Si Dieu ne peut faire confiance à ses saints, si le ciel n'est pas pur devant lui, ce sera d'autant moins le cas de cet être abominable et corrompu qu'est l'homme qui boit l'injustice comme de l'eau. » Ce sont de vraies paroles.
Cela parle de l'homme dans sa corruption et Oui, de Dieu dans oui. sa sainteté. Où est donc le problème? Les paroles de cet homme sont justes. Il exprime le fait que Dieu est absolument saint dans la mesure où il dit à propos de Dieu, si Dieu ne peut faire confiance à ses saints, si le ciel n'est pas pur devant lui, s'il n'a pas confiance en ses saints, qu'en est-il des paroles à venir? Ce sera d'autant moins le cas de cet être abominable et corrompu qu'est l'homme qui boit l'injustice comme de l'eau. Je voudrais dire que la seule chose que nous savons que Dieu ne tolère pas, c'est le péché. Nous savons que Dieu ne tolère pas du tout le péché. Dieu déteste fortement le péché. Et si nous voulons savoir à quel point Dieu déteste le péché, il suffit de regarder la croix du Christ et de voir comment Dieu a traité Christ avec la plus grande colère alors qu'il portait les péchés de l'humanité, au point que, d'en haut, il a lancé un feu dans mes os et il les piétine. C'est vrai à 100%, mais cela n'a rien à voir avec le problème de Job, de près ou de loin. Job n'est pas une mauvaise personne, mais il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Ce qui est dit, ce n'est pas pour Job. Parfait. Nous allons faire une pause et puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouverai après la pause. Restez avec nous. Les amis de Job étaient censés le réconforter dans son chagrin, mais ils l'ont plutôt condamné. Ils lui ont dit qu'il était la cause de ses propres souffrances. Chers frères, ne parle pas par simple envie de parler. N'utilise pas les clichés connus. Ne critique pas. Mets-toi à la place de l'autre. Offre à autrui de l'aide et de l'encouragement. Essaye les suggestions de Job, sachant qu'elles sont données par une personne qui avait besoin d'un grand réconfort. Les meilleurs consolateurs sont ceux qui ont connu des souffrances personnelles. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public. Au chapitre 14, verset 13, Job dit « Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts ». Qu'est-ce que le séjour des morts? Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts. Que signifie le séjour des morts? Dans le langage de l'Ancien Testament, le séjour des morts représentait l'inconnu au-delà de la tombe. Le monde des esprits, c'est l'état de la séparation de l'esprit et de l'âme de la chair. Qu'y a-t-il au-delà de la tombe? Personne ne le sait. Le terme séjour des morts signifie Sheol, une question. Les gens s'interrogent. Qu'y a-t-il au-delà de la tombe? Personne ne le sait. Mais à la lumière du Nouveau Testament, lorsque le Seigneur est venu, il a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous savons que derrière la porte de la tombe, il y a un monde qui se divise en deux parties. Un monde où se trouvent les esprits et les âmes des méchants, qui s'appelle le séjour des morts, et le lieu ou l'état dans lequel se trouveront les esprits et les âmes des croyants, qui s'appelle le paradis. Le psaume 16 dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts ». David est celui qui prononce ces mots à propos du Christ. Il n'entendait donc pas par séjour des morts Le terme l'enfer. séjour des morts dans l'Ancien Testament, qui est la question, était la limite de la connaissance des gens à la porte de la tombe. Quant à ce qu'il y a au-delà du tombeau, nul ne le sait. Dans les deux cas, que ce soit pour les justes ou les méchants, ils ne connaissent pas l'avenir et ce qu'il y a au-delà de la tombe. C'est pourquoi son nom est le séjour des morts. C'est l'état des esprits après avoir quitté la chair. Est-ce exact? Mais je pense que dans le Nouveau Testament, le Christ nous a précisé que le séjour des morts est le lieu de la torture, Très bien. quand il nous a raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Donc quand Lazare et l'homme riche sont morts, l'homme riche a ouvert les yeux dans le séjour des morts. Très bien. Il est bon aussi que nous ayons abordé ce sujet pour dire que ce qui est mis au tombeau, après la mort, n'est que la chair. Oui. Le tombeau est le lieu du corps. C'est Mais vrai. l'esprit avec L'âme. l'âme seront soit au paradis, qui est pour les justes, soit dans le lieu de, Le la, lieu de la torture torture. pour les méchants. Cela m'amène à poser une question. Juste après la mort, ce qui est torturé maintenant, c'est-à-dire avant la venue du Christ, est-ce les esprits ou la chair des méchants? La chair n'est pas torturée. Elle est comme une tente. J'y habitais, puis je suis sorti de cette tente. Cela Ou signifie que le corps des méchants qui est dans la tombe n'est pas torturé, mais il connaîtra la torture plus tard lorsque ces esprits revêtiront
et se tiendront devant le grand trône blanc, et l'âme, l'esprit et le corps seront jetés Oui. en enfer. Quand l'apôtre Paul dit « Je ne veux pas être déshabillé de la C'est chair vrai. » cette chair est comme le costume Comme que il je en est porte. pour les croyants dans la maison du Père, avec plein de confort pour l'homme en tant qu'entité, un corps glorifié, un esprit et une âme, il en sera de même pour le pécheur en enfer. Il y aura une torture complète dans ces trois cercles, Permettez-moi donc l'esprit, de l'âme et la chair. répéter cela afin de passer au chapitre 16. Je voudrais répéter ceci. Les esprits des méchants attendent maintenant dans un lieu de torture pour l'âme et l'esprit, tandis que leurs corps sont dans la poussière. Il y aura un temps où leurs esprits revêtiront leur corps, puis le corps, l'âme et l'esprit seront torturés en enfer, Oui. et en ce qui concerne les justes, alors que leurs esprits et leurs âmes sont dans le lieu de confort du paradis, leurs corps sont dans la poussière. Lorsque le Christ viendra, les esprits des croyants revêtiront leur corps et iront dans la maison du Père. Mais il n'y a pas de torture pour le corps des méchants dans les tombes maintenant. Mais dans le futur, tous Oui. les méchants se tiendront devant le grand trône blanc pour être condamnés, et les méchants Jetés. seront jetés, l'âme, l'esprit et le corps, dans le lieu de torture éternelle. Dr. Faez, au chapitre 16, Job a engagé une conversation. Qu'a-t-il dit au sujet de l'échange des places? Si Job était à la place de ses amis, qu'aurait-il dit? Si ses amis étaient à la place de Job, qu'aurait-il dit? Il leur dit au verset 4 « Si vous étiez à ma place, ce que vous auriez dit aurait changé. J'aurais dit des mots différents de ceux que vous me dites. » Et il dit deux choses. « Je vous fortifierai par mes paroles, le mouvement de mes lèvres vous apporterait du soulagement. » Permettez-moi de le lire selon la traduction explicative. « Si j'étais à votre place, je vous aurais encouragé par mes conseils et fortifié par ma consolation. Je vous aurais donné un conseil de ma bouche, puis je vous aurais pris dans mes bras et vous aurais parlé de réconfort. » Cela exprime le besoin de Job, ce C'est dont tout il ce avait dont besoin il à ce avait besoin. moment-là. Et je pense que si nous suivons ce que le Seigneur nous a dit dans le Nouveau Testament, il dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, il a dit à ses disciples, leurs pieds étaient sales et recouverts de poussière. Dans son extrême bonté, le Seigneur apporta de l'eau, et une serviette leur lava les pieds et les sécha. » Que représente le lavement des pieds? Cela représente la parole de Dieu, qui nous lave et nous réconforte. Nous prenons donc la parole de Dieu et introduisons la partie pertinente qui correspond à la situation dans laquelle se trouve notre frère. Et nous parlons en utilisant ces mots. Nous disons à une personne éprouvée que le Seigneur a des moyens de réconfort. Le Seigneur est capable de t'encourager, de te relever. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Nous prononçons les paroles de Dieu pour le rafraîchir. Nous ne devons pas le blesser par des paroles et nous considérer comme des juges de choses que nous ignorons. Le Saint-Esprit a dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Cela signifie qu'avec beaucoup de douceur, nous allons et nous essayons de le réconforter et de l'encourager. Souvent, les problèmes sont résolus et les frères abattus sont réconfortés par des larmes. Un croyant est allé passer du temps avec lui sans dire un mot, mais il était en larmes. Et le problème du frère est résolu et il est réconforté. Beaucoup sont réconfortés sans parole, mais lorsque nous parlons, nous devons dire la parole de Dieu avec douceur. Parfait, parfait. Ils ne l'ont Très pas bien. fait, mais il a dit « Si j'avais été à votre place, j'aurais fait ça. » Effectivement. Frère Adel, à mon avis, les amis de Job ont parlé au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont dit « Dieu ne veut pas parler, alors nous allons parler en son nom ». Ils se sont mis à la place de Dieu et ont parlé en son nom. Ont-ils bien parlé lorsqu'ils ont parlé à Job au nom de Dieu? Ont-ils décrit le cas de Job de la bonne manière et lui ont-ils proposé un traitement approprié? Leurs propos n'étaient pas du tout corrects. Leurs paroles accusaient Job de manière injuste et inéquitable, comme s'ils se tenaient du côté de Dieu contre Job. Job a dit à leur propos qu'il trompe Dieu. Frère Ayad notait que, quand ils ont prononcé des mots blessants, il leur a dit « Si seulement vous aviez gardé le silence, arrêtez de parler. » Cette fois-ci, quand la discussion s'est envenimée et qu'Eliphaz lui a parlé avec des mots très durs, Job a dû alors parler de Dieu avec des mots sévères et des accusations injustes. Nous le voyons au chapitre 16. Lorsqu'il parle de Dieu au verset 11, « Dieu m'a livré au pouvoir d'un gamin, il me jette entre les mains des méchants. » Ensuite, il dit également de telles expressions injustes. Au verset 14, il parle de Dieu en disant «
Il fait en moi brèche sur brèche, il se précipite sur moi comme un guerrier. Ainsi, le discours des amis de Job n'a pas de résultat positif, mais a poussé Job à accuser Dieu de nombreuses accusations injustes. C'est vrai. Frère Fayez, nous avons entendu le frère Adel mentionner qu'il parlait au nom de Dieu, mais qu'il ne parlait pas bien. Oui. Je voudrais savoir quel est l'impact d'une telle action sur Job. Quelle a été sa réaction? Quel était l'état de Job? Les amis de Job l'ont réprimandé. Ils lui ont dit « Tu es coupable ». Ce qu'ils auraient dû faire, c'est l'amener à se reconnaître coupable, à s'examiner en présence de Dieu, à découvrir qu'il a un problème. L'amener à se mettre à nouveau dans la présence du Seigneur et dire comme dans le psaume « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le Saint-Esprit lui aurait certainement révélé qu'il y a dans son cœur des racines d'autojustification. Tu t'appuies sur tes œuvres et non sur la justice divine. Il doit s'examiner lui-même. C'est lui qui doit se conduire à la culpabilité. Mais ils lui ont dit « Tu es coupable. Tu es coupable. » Il a donc dû se défendre, car il ne se voyait pas coupable. Et quand il a dû se défendre, il a accusé Dieu. Et c'est Dieu qui devint l'accusé. Le résultat, c'est qu'ils l'ont conduit à pécher du bout des lèvres et à attribuer à Dieu la cruauté, l'indifférence et le manque de sympathie totale. En résumé, je peux dire qu'ils ont essayé de le convaincre que Dieu est contre lui pour une raison. Et lui, il a essayé de les convaincre que Dieu est contre lui sans raison. Mais en réalité, Dieu n'était pas du tout contre lui. Job et ses amis avaient tort. Dieu le guérissait d'une chose profonde dans son cœur. Très bien. Nous allons faire une pause et nous reviendrons prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public. Dès le début du livre, les amis de Job lui causent des ennuis plus qu'ils ne le réconfortent. Avec chaque question, ils lui causent davantage d'ennuis. Pourtant, Proverbe 11 dit « Le salut réside dans un grand nombre de conseillers ». Puis-je dire que le problème réside dans le grand nombre de conseillers ou non? Je ne pense pas, frère Ayad. Tous les conseillers ne sont pas bons. De nombreux conseillers causent des problèmes. La Bible dit « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur ». Mais quand le conseiller est vraiment un homme respectueux, il sait offrir un conseil qu'une parole dite à propos est agréable. Donc si les conseillers sont comme Élihu, par exemple, ce serait très respectueux, et de cette façon nous apprenons d'eux. La Bible dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ». Tout le monde ne peut pas être conseillé, mais je peux bénéficier de ceux qui ont une relation profonde avec Dieu. Mais si les conseillers sont comme Eliphaz, Bildad et Tsophar, ils ne manqueront pas de causer des ennuis, et ne mèneront pas au meilleur, mais au pire. C'est vrai, tout à fait. Roboam avait de nombreux conseillers, mais des jeunes gens comme lui. Où l'ont-ils conduit? Une catastrophe. Oui, ils l'ont littéralement conduit à une catastrophe. Frère Adel, le verset 18 du chapitre 16 dit « Terre ne couvre pas mon sang, que mon cri ne reste pas cantonné à un endroit. Déjà maintenant mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. » Que veut-il dire par là? Job n'a pas été traité équitablement par ses compagnons. Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises, ses compagnons sur terre l'ont troublé et l'ont accusé d'accusations injustes au point qu'il dit, au verset 20, « Mes amis se moquent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. » Comme il ne trouvait pas d'équité sur terre, il dit alors qu'elle viendra du ciel. Déjà, maintenant mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. Dieu, si mes amis n'ont pas été justes envers moi, j'attends de toi l'équité. Cependant, le verset 18 dit « Terre ne couvre pas mon sang, que mon cri ne reste pas cantonné en un endroit. » Donc, s'il y a encore du sang sur terre, le sang sur terre déclare qu'il y a une affaire qui n'est pas encore close. Donc, il dit que son dossier n'est pas clos. La couverture du sang signifie que le dossier est définitivement clos. Oui, le dossier est clos. Seigneur, j'attends l'équité non pas de leur part, mais de ta part. Très bien. Dr Fayez, à partir du verset 19, « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son ami? En effet, encore quelques années seulement et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas.
J'aimerais que vous commentiez ces paroles. Encore une fois, malgré l'état de Job et son sentiment d'injustice et de cruauté de la part de Dieu, la foi qu'il a dans son cœur le pousse à dire qu'il y a certainement une solution. Il est impossible que ce soit la fin. C'est pourquoi il demande de trouver quelqu'un au ciel qui comprenne ses sentiments. Ainsi, nous comprenons que les termes « mon témoin » et « mon défenseur » signifient qu'il a besoin de quelqu'un au ciel pour témoigner en sa faveur. Et témoigne signifie l'enregistrement de ce que j'ai fait, le livre Mon ouvert dossier. dans lequel tout est enregistré. Je pleure en réalité parce que ceux qui se moquent de moi sont mes amis. En fait, j'aurais souhaité trouver un ami qui puisse être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son ami. Il est mentionné dans la traduction explicative « Comme j'aspire à ce que quelqu'un me défende devant Dieu, comme un ami défend son ami. » Il a besoin d'un homme, et il a besoin d'un homme qui le connaisse très bien, qui l'aime, qui se tient comme un avocat en son nom, et qui va vers le Seigneur et lui dise « Seigneur, c'est un homme pauvre et tenté, traite-le avec douceur. Il est faible, j'ai besoin d'un défenseur au ciel. Je n'ai pas seulement besoin d'un défenseur, mais d'un intercesseur qui me ressemble, qui m'aime et qui est un ami, tenté comme moi. » En fait, qui est celui qu'il cherchait ? Il cherchait le Christ, mais il ne savait pas comment l'exprimer. Maintenant, le Christ apparaît en présence de Dieu en notre faveur et intercède pour Le Fils de nous l'homme. et compatit à notre condition et compatit à nos faiblesses. Il connaît notre cas et compatit avec nous. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Avant de lui dire « Seigneur, je suis fatigué », il me dit « Je compatis avec toi, mon bien-aimé. Il a marché dans le désert avant moi. Il a été tenté en toutes choses. C'est pourquoi il compatit avec moi. » En fait, nous sommes bénis de n'être ni avec Éliphaz, ni avec Bildad ou Tsophar. Ils nous auraient rendu la vie amère comme ils l'ont fait pour cet homme. Nous sommes arrivés au temps de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est concentré sur nous. Par-delà toutes les gloires qu'il a reçues, il se préoccupe de nous. Il témoigne de nous et nous défend au ciel. Merveilleuse parole, je vous remercie. Nous allons prendre les commentaires du public. Je voulais dire que le Seigneur ne veut pas que nous soyons des machines, que nous retenions une phrase par cœur et que nous la disions quand quelqu'un se sent mal ou heureux. Non, Dieu veut que nous soyons toujours dans une relation forte avec lui. C'est lui qui me demande de dire quelque chose maintenant ou de ne pas parler du tout. Il veut que nous soyons ses mains, ses jambes et sa langue pour les gens qui nous entourent. J'ai été touchée lorsqu'il a été mentionné que nous devons traiter les personnes qui souffrent avec douceur. Le Seigneur Jésus a dit « Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur ». Nous devons donc vraiment apprendre la douceur du Christ pour qu'on puisse aider une personne dans son épreuve et non pas être contre elle. Dans l'Ancien Testament, la mort était inconnue, c'était donc une terreur pour eux. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est une joie, car une fois que nous sommes morts, nous sommes en présence du Christ. Formidable. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.